Ah, je suis pas dépaysé, regardez. On vient de prendre une claque là tous les deux, hein. Oui, j'ai eu des frissons. Tu sais, c'est une montée d'adrénaline, mais incroyable. De Jacques Villeray. Eh ben tout de suite, ça détend, tu trouves pas? Merci beaucoup pour tous les messages que vous avez laissés sur la première vidéo, c'était adorable. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et merci pour tous les petits mots que vous avez laissés, c'était vraiment trop mignon. Pourquoi je commence cette deuxième vidéo de nuit? Bah regardez, nous sommes... Je pense que vous reconnaissez les lieux, on en a tellement parlé. On est à Comet, ça y est, le match est fini. L'OLB s'est emparé, ça y est, de l'aréna de Comet face à Angers. Une belle victoire en plus, c'est cool. L'OLB, c'est l'Orléans Loiret Basket. Ce sont nos basketteurs orléanais. Ah, je suis pas dépaysé, regardez. On était sur le coup, hein, on peut le dire. Et celui qui a animé le match ce soir, c'est Kevin Legendre. Vous le connaissez, c'est notre baladeur le matin. Il part à votre rencontre dans le Loiret et le Loiret-Cher pour faire votre connaissance, vous expliquer un petit peu vos passions, vos métiers. Ce soir, ça change. C'est pas lui qui va interviewer, c'est l'inverse. C'est moi qui vais l'interviewer. On va voir un peu comment il a vécu cette soirée. Bonsoir Marc-Yvan, très content d'être sur ta chaîne YouTube. Comment ça s'est passé cette soirée de dingue? C'était incroyable. Je pensais te retrouver sans voix en fait, mais non, t'en as encore un peu. Ah oui, ça va, je me suis... en fait, on était 2 speakers ce soir, et donc du coup, ça m'a permis de préserver un petit peu de voix, mais c'est vrai que t'as raison, en général, j'ai tendance à plus avoir de voix après les matchs. Et on a gagné en plus. 20 points, incroyable. Le public a bien aidé les joueurs ce soir, mais ils ont été très bons. Soirée parfaite, quand on a demandé la première fois au public de faire du bruit, j'ai eu des frissons. Tu sais, c'est une montée d'adrénaline, mais incroyable. C'est la première fois dans l'animation que ça me fait une sensation aussi forte. Les joueurs sont restés très longtemps sur le parquet après la victoire, comme si c'était des shots d'énergie, d'adrénaline, de bonheur, de kiff. Mais moi, j'avais ma question que j'ai à te poser, Marc, parce que tu sais que j'adore les poser, mais quand est-ce que toi tu viens nous voir? Il ne peut pas s'empêcher d'interviewer maintenant en fait. T'es tombé dans le... C'est une habitude. T'es tombé dans le piège. Ouais. Tu viens nous voir quand à l'arrivée? Bah très vite, à la prochaine occasion, tu sais que je suis papa. Et ce soir, ma fille avait une soirée pyjama où il fallait que je l'emmène à Tawin. Donc du coup, on peut pas tout faire. Bon bah on te revoit en plus très vite là sur France Bleu. Tu reviens quand? Le 10 avril, j'aurai la chance de subir les moqueries. Tu me le rends bien, hein, ceci dit. Hein. Oui, c'est vrai, mais voilà. Sur mon âge entre autres, tu me le rends bien. J'en profite avant de moi-même devenir un vieux. C'est vrai que c'est toujours un bonheur d'échanger avec toi. Et la petite danse de la joie pour finir? Je ferai tout simplement comme ça. Voilà, des petits pas arrondis en forme de 8, comme ça, et pour célébrer la victoire. La bise. À très bientôt, Marc. Ah, il y en a un qui est sorti trop vite. Il a laissé sa ceinture en dehors de la voiture. Non mais Orléans, c'est trop bien. Du centre-ville à pied pour aller à l'île Charlemagne. C'est vraiment excellent, franchement. Je me suis pris une petite saucée, mais je reste coiffé quand même, je gère. La balade à l'île Charlemagne, même s'il fait gris, je la kiffe, j'adore. Franchement, je sais pas vous, dites-moi en commentaire aussi. Là, on va se retrouver en direct du Pâté Place de Loire à Orléans. Enfin, en direct. Ça, c'est, vous voyez, hein, l'habitude d'y être. On va se retrouver Place de Loire au cinéma. On va au Pâté Orléans pour voir le film Je n'oublierai jamais vos visages. Incroyable parce que le film, selon les critiques, est génial et personne n'en parle. Je vous laisse vous faire votre idée déjà avec la bande-annonce maintenant et puis on va retrouver ma tante Lydie. Oui, encore une nouvelle tante que je vous présente aujourd'hui. Je vais essayer de la détendre un peu parce qu'elle est très stressée que je la filme. On va voir si elle va réussir à nous dire un petit mot face caméra après un film en plus qui s'annonce bien costaud. Regardez. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu.
Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. En direct à la maison, c'est pas mal, non? Je vous explique, c'est parfois pas facile de savoir qu'on est filmé, parce qu'en plus, là, elle a vraiment mon téléphone en plein visage, ma tante. Mais alors, moi, je me souviens quand je bossais pour le groupe Canal+, pour une petite chaîne du satellite, quand j'étais stressé, tu sais quelle technique je faisais? La technique de la soupe aux choux. Tu te souviens de Jacques Villeray dans la soupe aux choux? Et alors, lui, il l'appelait la denrée, dans le... Ah oui, exact. Ah, ma denrée. De Jacques Villeray. Eh ben, tout de suite, ça détend, tu trouves pas? Merci d'avoir accepté de me parler un petit peu du film. On vient de prendre une claque, là, tous les deux, hein. Oui. Il y a encore pas longtemps, on n'emmenait pas large, hein. Non. Qu'est-ce qu'on a pleuré? Ça m'a beaucoup touchée. Quand on est sorti à la fin du film, je dois dire que je me sentais pas très bien. Les larmes coulaient, oui. Parce que si j'avais su avant, je sais pas si j'y serais allée. Oui, Pourquoi il m'emmène voir ça, cette Pourquoi il andouille? m'emmène, oui. J'ai compris très vite que ça allait pas être facile. C'est très difficile de s'imaginer quel est le monde carcéral, de ce que les personnes peuvent vivre. Surtout que toi ou moi, peut-être un petit bonbon dans l'enfance, mais on n'a pas volé grand-chose, hein, jusque-là. Non. Les comédiens étaient très bons dans leur rôle, chacun. S'il y a une morale, entre guillemets, du film, c'est qu'on perd jamais notre temps à communiquer et à dire ce qu'on ressent, en fait. Le rôle de Miu Miu m'a beaucoup touchée parce qu'elle exprime très bien, très clairement ce qu'elle a vécu et le après. Comme elle a été agressée, elle a peur de ressortir dans la rue. Tout à fait. Et tout le monde l'encourage aussi. Oui. À dire, mais ressortez, revivez plein de choses, c'est pas trop tard pour aller revoir vos proches. Je pense que ce qui l'a aidée, justement, c'est de pouvoir, d'une part, l'exprimer à toutes ces personnes autour d'elle. Et en fait, si on est seul, on peut pas savoir que tout est encore possible. Ouais. Avec le recul, je pense que c'est un film à voir, justement. Au contraire. On a l'impression souvent qu'on est seul à vivre les choses. Ouais. Quand on est seul avec soi. Seul avec soi. Et à partir du moment où on accepte de le dire, de l'exprimer, sans être jugé en retour, à ce moment-là, on ouvre, et on ouvre pour soi aussi. On ouvre pour les autres et on ouvre pour soi. Et puis je trouve que c'est ça la force du cinéma, c'est qu'on prend une claque et qu'on s'offre complètement. Et c'est un moment qu'on se donne aussi. Voilà. On fait rien d'autre. On coupe son téléphone, on n'est pas chez soi, on va pas faire la vaisselle. On peut pas se lever et aller chercher une boisson, parce que je crois que c'est ce que j'aurais fait si ça avait été à la télé. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Marc. Est-ce que j'aurai encore une tante à vous présenter dans la prochaine vidéo? Suspense. En attendant, surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Merci pour votre soutien. J'espère que vous profitez de ces vidéos, que ça vous a plu, voir un petit peu ce qui se passe hors antenne et ce que j'ai envie de partager avec vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Laissez un petit commentaire. Dites-moi si vous comptez aller voir le film. Et puis dites-moi si vous allez bientôt aller à l'Arena de Comet ou si vous y étiez aussi. Et puis dites-moi en commentaire s'il y a une adresse que vous adorez, s'il y en a une nouvelle que vous voudriez que je teste parce que vous y êtes jamais allé et que ça vous intrigue. Dans la prochaine vidéo, j'aurai une adresse géniale à vous faire découvrir. Je vous prépare plein de choses aussi. Avec une chanteuse orléanaise qui va bientôt se produire devant 20 000 personnes au cœur de la Sologne. Bref, je vous réserve plein de trucs. Et puis n'oubliez pas, je vous retrouve du lundi au vendredi, 6h-9h pour la matinale de France Bleu Orléans et 7h-9h pour France 3 Centre-Val de Loire. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description. Et puis à très très vite. Ciao!